voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi et cette fois-ci avec le sage Haïté. Bonjour et bienvenue sur notre plateau, enfin bienvenue chez vous, hein, j'ai envie de dire. Voilà, donc si vous nous prenez seulement en marche, nous sommes en compagnie de Larissa, voilà. Larissa qui vivait avec son concubin et malheureusement, il a enlevé leur enfant de 14 mois. Je dis leur enfant parce qu'il a reconnu l'enfant et l'enfant porte aujourd'hui son nom. Voilà, merci en tout cas à vous de nous aider donc à avoir les détails de ces témoignages-là. Et nous étions à la police. Elle est allée porter plainte et ça a été quoi la suite? Elle a été portée plainte. Donc, quand elle est venue à 17 h, elle a fait part de ça. Ah, le monsieur, depuis le monsieur est parti, l'enfant, il ne vient pas. On a essayé de joindre le monsieur, ça a marché. Il dit non, que lui, il s'en va à Daloa avec l'enfant. Quand on l'a appelé, il dit il a Yamsokoro. Après, il dit il a Daloa. Jusque-là, c'est maintenant lui qui appelle. Quand on appelle, le portable est fermé. Quand ça le prend, il appelle. Il dit, il faut manger, il faut partir au travail. Il va envoyer l'enfant. Oh là là, Larissa est en pleurs. Est-ce qu'on pourrait lui trouver des papiers, mouchoirs? Mais il n'envoie pas l'enfant jusque-là. Est-ce que Larissa a quand même eu l'occasion, je veux dire, de présenter ses excuses par rapport à l'humiliation, aux injures? Est-ce qu'elle a eu l'occasion de lui présenter ses excuses? Quand il a frappé, et puis il a eu le parlant, et elle a demandé pardon, il a accepté. C'est dans ça, lui-même, il a accompagné au travail le lundi. Après, depuis lundi, il a pris l'enfant. Jusque-là. C'est qu'il n'avait vraiment pas digéré. Alors, quand vous arrivez à la police, qu'est-ce que la police vous suggère? La police est en train de mener les enquêtes. D'accord. Larissa, vous pouvez vous exprimer là-dessus? Vous avez la force de vous exprimer. La police a dit quoi? C'est un papier qu'ils ont donné. Ils vous ont donné un papier. Et quel conseil ils vous ont donné? Il dit s'il voit lui-même le même papier en face à face. J'imagine que... Est-ce que... pardon? Bon, allez-y, Caroline. Est-ce que vous avez un extrait de l'enfant sur vous? Vous avez l'extrait de naissance? Ah, c'est déjà important. Parce que dès qu'il y a des litiges, que vous soyez un homme ou une femme, quand il y a des problèmes d'enfants, il faut d'abord avoir l'extrait de naissance. Et vous prenez cet extrait de naissance, moi, si vous n'avez pas eu de suite à la police, vous allez directement au tribunal, vous allez rencontrer le juge des enfants. Le juge des enfants, ils vont se charger de cette histoire, vous allez donner le descriptif, vous allez décrire en fait le monsieur et ils vont lancer une enquête pour le retrouver. Et le plus important, ce qu'on a à dire au monsieur, pour l'instant, il n'est pas condamnable. Enfin, il est condamnable, il a commis une erreur, mais sa situation pourrait être allégée s'il vient maintenant remettre l'enfant. Parce qu'on estime c'est son enfant en fait. Voilà, c'est son enfant et il n'y a pas eu de juge qui a statué par rapport à la garde de l'enfant, que ce soit la mère ou le père. Donc l'enfant appartient aux deux. Donc où il se trouve en ce moment-là, il a le droit d'avoir l'enfant sur lui. Mais la façon dont il a enlevé l'enfant n'est pas du tout légale. C'est ce que Larissa dit. Voilà, donc Larissa... continuez, allez-y donc à la justice, au tribunal, rencontrer le juge des enfants, comme je l'ai dit. D'accord? Tout à l'heure, le juge va nous donner d'autres... Le sage? Le juge, pourquoi pas? On va dire le juge aussi. Hein. Ça pourrait être aussi, le juge. Alors, Larissa, comment est-ce que vous passez... Comment se passent vos nuits depuis lors? Parce que dans le thème, vous dites « je ne dors plus ». C'est quoi? C'est un jour sur deux ou bien c'est tous les jours? Vous n'arrivez plus à dormir. Qu'est-ce qui se passe exactement? Là, la nuit, est-ce que tu dors? Tu penses à la femme? Comment ça se passe? Je pense à lui. Je pense à mon enfant. On se calme, hein, on se calme. L'histoire est vraiment grave et il faut comprendre Larissa. Vous pensez au bébé? Oui, je pense à lui. Vous rêvez souvent de lui? Oui. Oh là là. Et vous avez mal? Oui, j'ai mal. Et aujourd'hui, quel est votre souhait? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux qu'il revienne, mon enfant. Mais lui, est-ce que vous l'aimez toujours? Oui. Vous l'aimez toujours? Oui.
Ah, Patrice. Ah, ça commence à devenir intéressant. Je pense que peut-être, vous l'avez dit, c'est la manière dont il a procédé pour enlever l'enfant. Sinon, moi je pense s'il revenait, par exemple, s'il suit l'émission, puis demain il vient dire Larry, ah vraiment, excuse-moi, Larry, ça voilà. Oui, bien sûr. J'imagine, puisqu'elle l'aime. Et ah Larry, ça voilà l'enfant, je l'ai enlevé, bon pardon, excuse-moi. Mais officiellement, pardon, je vais repartir à l'enfant pour quelques moments. Tu vas accepter? Là, il est venu te présenter des excuses depuis la permission maintenant. Il va aller pour vacances avec son bébé. Oui. Ah. Ok, elle l'aime, donc voilà, si elle le suit, donc il vient. Et il faut... D'accord, ok. Alors, Larissa, vous avez quelque chose d'autre à ajouter? C'est bon, ça peut aller? Oui. C'est ce que Larissa demande pardon à Patrice. Non, non, ça là, c'est Larissa même. Larissa, regardez cette caméra. Elle-même va demander pardon. Larissa, peut-être que Patrice nous regarde. Il regarde peut-être c'est midi et il vous voit en train de parler. Regardez-le de façon sincère. Demandez-lui pardon de ramener l'enfant, que vous l'aimez toujours, que vous voulez vivre avec lui. On n'est pas là, on n'est pas là. Parlez comme si vous êtes en face de lui. On n'est pas là. Allez-y, allez-y, exprimez-vous. Patrice. Patrice te demande pardon. Tout ce que j'ai fait. Te demande pardon. Que ramène mon enfant. Notre enfant. Notre enfant. Te demande pardon. Tout ce que j'ai fait. C'est déjà un grand pas. Merci. Alors, pas le juge, mais le sage. Le sage est avec nous. Tout comme nous, vous avez écouté l'histoire. C'est une histoire touchante. C'est une histoire